Cette année, il y a quelque chose dans l'air qui apportera un magnifique changement dans l'énergie sur Terre. Il y a quelque chose qui est sur le point de déplacer les énergies sur Terre dans une certaine direction. Ce mouvement apportera une nouvelle sensation aux énergies sur Terre. Ce mouvement secouera la poussière de manière passionnante. Les gens regardent le soleil et sentent les énergies changer. Le soleil contient effectivement des codes de lumière. Et ces codes de lumière sont partagés avec amour avec les habitants de la Terre pour soutenir les changements à venir, ressentis par de nombreuses personnes sur Terre. Les changements d'énergie sont ressentis par encore plus de personnes sur Terre. Il y a beaucoup d'activités en ce moment, et les énergies que vous recevez de l'énergie du Soleil changent effectivement. L'énergie du Soleil devient une nouvelle fréquence à bien des égards. C'est une métaphore car le phénomène que nous expliquons n'est pas encore compris. Nous appelons donc ce phénomène un changement de fréquence. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. Le changement se situe à l'intérieur de quelque chose dont vous n'êtes pas encore conscient dans la lumière. Il y a une énergie d'amour dans la lumière, et c'est cette empreinte d'énergie d'amour qui change avec ces éruptions solaires. Le Soleil vous aide en effet à vous préparer à un énorme changement sur Terre. Ce changement se produira au cours d'une année environ. Ce changement a besoin de temps pour que les gens soient prêts à avancer avec ces nouvelles fréquences et à évoluer pacifiquement sans trop perturber votre vie. Cette période est cruciale pour aider les gens à s'adapter à ces nouvelles fréquences d'empreintes d'énergie d'amour qui deviennent de plus en plus dominantes dans l'énergie solaire. L'empreinte énergétique du Soleil change et cela mènera à quelques belles expériences. Le Soleil adorera ces changements et vous aussi. Le Soleil cessera d'être une source de lumière dure et deviendra une empreinte d'énergie d'amour plus douce et plus douce. Cela changera également la façon dont les gens perçoivent le Soleil. Devenez un membre actif de notre communauté en cliquant sur « Rejoindre ». Afin de bénéficier dès le début du mois d'avril du programme des membres qui sera composé des méditations quotidiennes, des décryptages d'ouvrages spirituels, des paraboles de la Bible aux livres métaphysiques, des films spirituels que nous produirons, ainsi que des prédilections horoscopiques pour chaque mois vous concernant. L'énergie du Soleil affectera les gens en fonction de leur propre niveau de croissance à ce moment-là. Le Soleil devient un système énergétique de plus en plus complexe. Ainsi, en fonction du niveau de croissance d'une personne, ils ressentiront l'énergie du Soleil différemment. Cela signifie que certaines personnes vivront une nouvelle expérience avec le Soleil. Cette nouvelle expérience vous apportera une expérience plus agréable de la température dans votre propre monde. Cela signifie que chaque personne ressentira l'énergie du Soleil d'une manière unique et que la température deviendra une expérience individuelle. Cela se produit déjà dans une certaine mesure, mais cela se base sur le corps des gens et sur leurs propres expériences en matière de température. Maintenant, le Soleil change et les personnes qui sont plus avancées dans leur croissance et leur voyage d'éveil connaîtront une chaleur plus douce et plus douce du Soleil. Ils connaîtront également un froid plus doux et plus doux lorsque le Soleil ne sera pas dominant dans leur ciel. Cela mènera à une expérience magnifique et complexe des énergies du Soleil. Les personnes qui ne sont pas encore prêtes feront l'expérience du Soleil d'une manière très familière. Les changements que subit le Soleil ne seront pas vraiment ressentis par ces personnes. Cependant, ceux qui sont en train de s'éveiller ressentiront une différence dans les énergies du Soleil, et cela vous apportera une compréhension de ce changement qui se produit dans le Soleil lui-même. Les gens se sont interrogés sur la personnalité du Soleil. Le Soleil est composé de nombreuses âmes différentes, et certaines de ces âmes sont là depuis le début du Soleil. D'autres ont changé fréquemment au fil du temps. Le Soleil est une belle énergie dans l'univers terrestre. Le Soleil a un rôle très important à jouer dans l'éveil de la Terre. Le Soleil se réveille également, tout comme toutes les planètes et étoiles de l'univers terrestre. Ce processus d'éveil s'étend à l'échelle de l'univers. Tous les autres êtres de l'univers terrestre s'éveillent également.
C'est un processus qui permet à la Terre et à son univers tout entier de s'éveiller. Cela amènera l'univers entier de la Terre de ce côté-ci une fois que tout sera éveillé et pleinement conscient. Cela changera tout. Ce qui existe d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Le Soleil est en effet vu comme une énergie masculine et la Terre comme une énergie féminine. C'est une manière précise de voir et d'expérimenter la Terre et le Soleil. Le Soleil est orienté vers l'action et la Terre est axée sur les sentiments. La Terre est un endroit très aqueux et l'eau est source d'émotions. Les océans contiennent toutes les émotions libérées par mer et cela fera partie de la guérison de la Terre-Mère. Il se passera quelque chose dans les océans qui vous aidera à comprendre que la Terre-Mère guérit par le ressenti. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est quelque chose que les gens découvriront et cela les aidera à comprendre que quelque chose se passe dans les océans et que la Terre-Mère guérit en ressentant ses émotions dans les océans. J'adore cette dernière ligne. Toute la rime des émotions et des océans y était vraiment. Un message assez profond avec beaucoup d'informations. Ces éruptions solaires sont ressenties par de nombreuses personnes sur Terre et maintenant il y a quelques messages. Il y aura un éclair solaire, les éruptions solaires sont ressenties mais pas vraiment visibles. Et un éclair solaire est différent de ces éruptions qui se produisent. Mais ces époussées qui se produisent nous apportent définitivement de l'énergie pour nous aider à travers ce processus d'éveil et pour nous changer. Vous savez donc que tout est lié et que tout se produit. Ce qui est fascinant, absolument fascinant, est que les gens qui ne vont pas la ressentir au début parce qu'ils ne sont pas encore à ce stade de leur éveil, finalement tout le monde finira par être éveillé pour que personne ne soit laissé pour compte. Et toutes les planètes et étoiles de l'univers terrestre. Cette expérience terrestre ne concerne donc pas uniquement la Terre, c'est l'univers entier de la Terre. Ce que nous considérons comme notre univers fait partie de l'expérience terrestre. Et donc, les êtres extraterrestres qui sont dans l'univers terrestre font également partie de cette expérience, et ils font partie de cette expérience, et ils font partie de cet éveil. Maintenant, quand ils parlent d'êtres de lumière venant nous rendre visite, ce sont des êtres de lumière qui ne sont pas incarnés dans l'expérience terrestre. Ils viennent directement de l'autre côté de la conscience. Et ils contacteront les gens sur une base individuelle, en tête-à-tête, et ils nous apparaîtront comme des enfants pour que nous soyons à l'aise et que nous ressentions leur énergie d'amour, et ils vont nous apporter des informations qui nous aideront. Nous devenons plus indépendants dans la société et nous apportons une énergie que nous n'avons pas connue ici. Notre univers tout entier passe par ce processus d'éveil, pas seulement la Terre elle-même. La Terre, le Soleil, toutes les planètes, tous les êtres, tout le monde sur cette zone vont l'expérimenter. Ensuite, l'eau est l'émotion, donc vous savez que nous voyons cela dans beaucoup de cultures différentes. Ils assimilent l'eau aux émotions. Mais lorsque j'écrivais ce message, je ne l'ai pas compris. Alors je me demande si cela est lié à la fonte des glaces, que c'est la Terre-Mère, ressentant ces émotions comme si ces émotions avaient été enfermées tout comme des blocages. Mais ces émotions ont été enfermées dans cette glace aussi longtemps que possible. Et donc peut-être que la fonte des glaces fait partie de la guérison de la Terre-Mère. Cela fait partie du fait qu'elle ressent ces émotions alors que la glace fond. Quoi qu'il en soit, c'était juste une pensée inspirée, c'était juste moi et mes pensées. Mais, et si nous pouvions d'une manière ou d'une autre faire fondre la glace et ne pas la noyer à moitié du monde, ici je souligne l'idée de la glace intérieure qui se trouve en nous. Cette partie gelée qui nous empêche de manifester et de voir notre plein potentiel énergétique, cela pourrait considérablement changer l'univers. Nous sommes faits de la même étoffe que le Soleil, la Lune, l'univers, la conscience supérieure, Dieu, ou peu importe comme vous l'appelez, si vous croyez à leur pouvoir sans croire au vôtre, alors vous ne croyez pas en leur pouvoir, vous la reniez, car leur pouvoir se trouve en vous. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.